fait, Dominique Manotti, c'est une auteure qu'on connaît depuis longtemps. Moi, j'adore déjà depuis Sombre Sentier, son premier roman qui parlait des travailleurs sans papier dans le sentier à Paris. Et donc, c'est une femme qui est historienne, Dominique Manotti. Elle est prof d'histoire à l'université. Elle était prof d'histoire. Et en fait, ce roman, donc, comme l'indique le titre, il se passe à Marseille en 1973. Donc Marseille, c'est une ville où il y a eu beaucoup de pieds noirs qui sont arrivés après la guerre d'Algérie et ils se sont installés dans la ville un peu partout. Ils n'ont pas été forcément très bien accueillis. Ils sont devenus beaucoup d'entre eux policiers aussi. Et ce que raconte Dominique Manotti dans son roman, c'est le poids que ces gens-là, donc qui étaient plutôt d'extrême droite, et contre la présence d'Algériens à Marseille. Et pour nous parler de ça, Dominique Manotti va faire appel à un de ses personnages préférés, qui est le commissaire Daquin. C'est un personnage qu'on retrouve régulièrement dans ses romans. Et là, on le retrouve au début de sa carrière. Et donc, quand il arrive à Marseille, le responsable de la police marseillaise, qui est quelqu'un qu'il n'aime pas du tout, il a tout de suite perçu que c'était quelqu'un qui n'était pas clair. En fait, il doit avoir des liens avec la politique, avec les différents réseaux, etc. Il lui confie justement une mission d'essayer de savoir ce qui se passe dans une association, une espèce de confrérie de policiers pieds noirs. Et donc, il va avec une petite équipe, en fait, ils sont 3, ils vont essayer d'enquêter sur ce groupe-là. Et donc, ce qui est compliqué, c'est qu'ils vont enquêter parmi leurs collègues, en fait. Voilà. Et pendant l'enquête, à un moment donné, ils vont être amenés aussi à enquêter un petit peu en double sur l'histoire de jeunes Algériens qui ont été tués. Alors, ce que j'ai aimé beaucoup, c'est ce côté historique. Ça rejoint un petit peu ce qu'a pu faire Deninx au début de la guerre d'Algérie. De la même façon, il avait dénoncé des choses. Il a été parmi les premiers à dénoncer les noyades et puis les meurtres d'Algériens qui avaient manifesté à Paris. Bah, ici, c'est un petit peu pareil. En fait, c'est essayer de révéler notre histoire française, en fait, qui sont méconnues. Moi, je ne savais pas du tout l'influence de l'OAS et puis des pieds noirs dans la police marseillaise, et puis tous les liens qu'il pouvait y avoir avec la politique, avec la mafia, enfin tous ces réseaux-là. Et ce qui est intéressant, c'est justement le roman. On aurait pu lire un essai et en fait, par un roman, on découvre plein de choses de la vie concrète des gens de l'époque. Donc voilà, c'est un très très beau livre, très engagé, qui peut aussi avoir un écho avec ce qui peut se passer aujourd'hui avec la présence des réfugiés en France dans cette période.